Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Firmin, autobiographie d'un grignoteur de livres de Sam Savage, publié aux éditions Actes Sud, collection Babel. Dans ce court roman, nous allons partir pour Boston au mois de novembre 1960 à la rencontre de notre narrateur Firmin. En cette toute fin d'automne, Flo, une rate enrobée, est pourchassée par des pieds de marin en colère. Elle avance en zigzag, esquive, puis finit par atteindre in extremis la fissure d'une porte. Éreintée et douloureuse, Flo profite de la chaleur de ce lieu sombre et calme. Une fois remise de ses émotions, la rate découvre le lieu qui va lui servir de logis pour les quelques semaines à venir. Il s'agit d'une cave éclairée par un néon blafard suspendu au plafond par 2 câbles. Partout où le regard se pose, il y a des piles de livres, sur le mur du fond, dans les étagères et même au sol. Flo, qui attendait des petits, décide de préparer son nid. Pour ce faire, elle jette son dévolu sur un gros livre et le déchiquette méticuleusement. Elle doit faire vite, et cela pour 2 raisons. La première, c'est que le propriétaire de cette cave ne doit surtout pas la voir, et la seconde, c'est que la mise bas est imminente. À la fin de cette expérience lassante, pour Flo, 13 ratons l'ont rejoint. Sweeney, Chucky, Louina, Finny, Mutt, Pee-wee, Shunt, Pudding, Elvis, Elvina, Humphrey, Honeychild et Firmin, notre hôte. Les frères et sœurs de Firmin sont tous des monstres, aveugles et nus comme des vers, avec des muscles et des tendons puissants, tout le contraire du petit Firmin. Malingre et plus petit que les autres, il est arrivé sur Terre les yeux ouverts et avec un léger duvet gris sur tout le corps. En sa qualité de 13e né, aucune des 12 tétines maternelles ne lui était prédestinée, et son physique chétif ne lui permet pas de s'en attribuer une d'office. C'est donc la stratégie et la faim qui dicteront ses premiers jours de vie. Flo sort chaque jour de la cave dans la rue proche de Scotland Square pour manger et boire. La librairie, où leur abri se situe, est toute proche d'un restaurant qui permet à Flo de manger et de se saouler, préférant les flaques d'alcool à celles d'eau. Tous les soirs, Firmin voit sa mère rentrer au nid d'une humeur massacrante et l'équilibre en berne. À peine le temps pour elle de se coucher que le sommeil éthylique l'accueille. Ses frères et sœurs se jettent sur elle, tous affamés qu'ils sont, et ne tardent pas eux aussi à sombrer dans un sommeil alcoolisé. Firmin, lui, se nourrit des restes après la bataille et grignote les pages des livres qui composent leur litière. Les jours défilent, la fratrie grandit et Flo se prépare à former sa progéniture à la vie à l'extérieur. Le sevrage commence et avec lui l'apprentissage de la collecte de nourriture. Firmin, lui, préfère explorer son environnement et découvre qu'en dehors du nid, il y a des tas de livres. Et il commence à les dévorer, mais plus au sens littéral du terme. Firmin ignore comment ou pourquoi il sait lire, mais cette passion l'anime et le stimule. Seul ombre au tableau, l'écart avec les siens se creuse davantage chaque jour. Vient son tour, accompagné de sa sœur Louina, d'explorer le monde extérieur avec leur mère. Firmin reste fasciné par le théâtre tout proche et la facilité de trouver des restes. Contrairement à sa mère et à sa sœur, l'alcool n'est pas son péché mignon. Mais les jolies femmes dénudées sur les affiches du théâtre, si. Les jours passent et se ressemblent, sa mère ne rentre plus au nid, et chaque jour, l'un de ses frères ou l'une de ses sœurs disparaît pour ne plus jamais revenir. Firmin, qui durant ses explorations a découvert un réseau de galeries construit par des ancêtres rats terrassiers, a élargi son lieu de vie. Des pièces entières remplies de livres classés par genre et ou par thématique. Sa soif ne cesse de croître, si bien qu'une fois qu'il est le dernier de sa portée à être resté, il ne ressent aucune solitude. Firmin finit par se trouver un poste d'observation privilégié, dans le bureau de Norman, le propriétaire de Pembroke Book. Cet homme dégarni lui apparaît comme son sauveur, celui qui pourrait l'aimer, le protéger, le nourrir et le dorloter. Mais quand Firmin se découvre dans un miroir pour la première fois, il sait au fond de lui que toutes ses attentes et ses espoirs sont utopiques. Personne, a fortiori un humain, ne pourra l'aimer laid comme il est. Seuls les livres et la littérature peuvent l'aider. Firmin, qui réfléchit, pense, s'amuse, rit comme un humain, souffre des contraintes de son corps de rat. Alors arrivera-t-il à vaincre ses handicaps grâce à la littérature? Trouvera-t-il une place dans le monde qui est le sien, ou devra-t-il franchir des montagnes pour y arriver? L'humain est-il sa solution? Une destinée à découvrir. Un récit qui met en avant le poids des différences, qu'elles soient physiques ou mentales, et leur impact dans une vie. Bien que le sujet de fond soit juste et amené de façon détournée avec le choix d'un rat comme narrateur et personnage principal, ce qui donne une touche d'originalité au texte, ça en reste là pour moi. Je n'ai pas pris beaucoup de plaisir avec ce livre, dommage car la 4e était pleine de promesses.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 21 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.